berger n'est pas l'ami du mouton. Le berger n'a d'intérêt pour le mouton que pour sa viande, pour ses enfants, ils doivent mettre ça dans le ventre, ou alors aller au marché, gagner un peu d'argent, sinon pour la laine. Le berger est pareil que le loup. Et il met les moutons et les brebis dans un enclos. C'est lui qui décide de quand ils sortent, de là où ils vont manger. Et il n'y a plus de liberté à ce niveau. Alors, soyons clairs. Mais je suis clair. On ne peut pas faire plus clair que ça. En fait, c'est de la sorcellerie pour esclavagiser les hommes, pour leur enlever leur divinité. Nous sommes des dieux. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand on parle d'évolution spirituelle, c'est pour arriver à ce niveau de conscience qu'en réalité, nous sommes des dieux. Mais on nous enlève ça à partir du moment où on va nous domestiquer. On devient des brebis. Parce qu'un cheval à l'état sauvage, on dit état sauvage, mais en réalité, c'est dans son état d'être libre. Et lorsqu'on le domestique, pour l'homme, il doit sentir bon, on met des parfums, on brosse. Ça, c'est pour l'homme. C'est toi qui penses que tu l'entretiens et qu'il est bien. Mais en réalité, dans son état d'être originel, il n'a pas besoin de ça. Parce que toi, tu l'as pris en esclavage. Mais les enfants qui naissent de ce cheval-là, ou voilà. Oui, les poulains. Ces enfants-là, ils vont oublier l'état de liberté, l'état sauvage. Ils n'ont jamais connu ça. Donc, ils grandissent en pensant que l'esclavage, c'est ça leur vie. Et c'est ça que le christianisme nous présente. Avec les documents, les livres et des gens comme ça qui n'arrivent pas à transcender pour comprendre au-delà de ce qui est écrit. Quand même, quelque chose d'important que j'ai envie de rappeler, c'est l'origine de la Bible. Tous les chrétiens, vous avez entendu le développement de Moussa. Il est allé toucher les rectangles, les trapèzes, il a fait des démonstrations, il a sorti des noms grecs, franchement, je ne sais pas où il allait chercher. Mais tout ça, ça perd les gens restent toujours dans le fait que c'est un livre inspiré par Dieu. Donc ils ont l'impression, dans leur imaginaire, que c'est descendu du ciel et puis bon voilà, inspirer les hommes, ceci. Tout ça c'est faux, il faut arrêter de manipuler les hommes. Quelle est l'origine de la Bible? La Bible a une date de naissance. Avant la Bible, il y a des textes. Des textes qui sont disséminés à gauche, à droite, selon des croyances, selon que les gens partagent ci et ça, selon les peuples X qui habitaient dans certaines régions. Mais il y a une conquête politique qui est là. Rome, tout ce qui est dans les textes qu'on retrouve dans la Bible n'appartient pas aux Romains. Donc, il y a eu un moment où un empereur, je ne veux plus aller dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais un homme a su faire asseoir d'autres dans son esprit, dans son idéal politique, pour asseoir cette région, parce que la religion reste une arme géostratégique, géopolitique, géoculturelle. Donc, il a su asseoir cette religion-là et en faisant des emprunts, des textes pris à gauche, à droite. Parmi les textes qu'on retrouve dans la Bible, surtout de l'Ancien Testament, ce sont des textes des anciens peuples noirs qui vivaient au Moyen-Orient, sinon en Orient. Mais qu'on a repris, mais qu'on a réécrit, refalsifié pour que cela corresponde à un idéal bien précis qui est quoi? L'impérialisme, la conquête, gagner les âmes. Gagner les âmes, c'est quoi? C'est vous enlever cette compétence divine en vous qui vous permet de réfléchir, de discerner, mais vous réfléchissez maintenant selon celui qui vous détient, celui qui a gagné votre âme. On ne gagne pas les âmes à Dieu. Toutes les âmes lui appartiennent naturellement.